Salam alaikum ya Ahl Salam. Nous sommes ce soir, j'ai le grand plaisir d'avoir ce soir pour ma page YouTube un animateur très connu de la télévision algérienne, des télévisions algériennes. J'ai avec moi Rani Mehdi et je te remercie Rani d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'est toujours un plaisir de répondre à tes questions Samir Azoul. صحفتكم أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة سمير الشيخات. Rani, tu es là aujourd'hui à Paris pour présenter un livre que tu viens de sortir. Je voulais juste poser une toute petite question, même si les gens y t'ont posé la question depuis tout à l'heure. Pourquoi ce titre, Casquette Taoussija? Tout simplement parce que l'Algérie a été gouvernée depuis son indépendance par la casquette et le cigare. Donc on a eu plusieurs présidents, mais tous issus soit militaires de carrière, soit ils ont été ramenés sur ordre de généraux, à l'instar de Bouteflika. Donc tous les présidents, الذين تداولوا على الحكم في الجزائر كلهم نحسبوهم soit des militaires, soit ceux qui ont fumé le cigare. Fumer le cigare veut dire que l'Algérie a été gouvernée d'une main de fer par des, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, par des dictateurs. Est-ce que c'est toujours le cas? Ça n'a pas changé? Ça n'a pas changé, non. Ça n'a pas changé d'un iota. Le seul changement qu'il y a eu, c'est que l'Algérie a eu beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de sous, bien sûr avec la conjoncture économique. C'est en train de changer, mais depuis 1962, depuis l'indépendance de l'Algérie jusqu'en 2015, c'est toujours les militaires qui ont gouverné l'Algérie. Très bien, une autre question, Rani. D'abord sur le livre, je reviendrai sur ton émission. J'essaierai de ne pas te retenir trop, je sais que les jeunes ils t'ont retenu. Est-ce qu'il y a moyen, dans la situation actuelle, quand on est tenu par ces gens, est-ce qu'il y a quand même de l'espoir pour en sortir, à ton avis? Bien sûr, il y a toujours de l'espoir. Je me réveille tous les matins avec l'espoir que les choses vont changer. On travaille énormément, comme tu le fais toi-même, comme le font beaucoup d'Algériens, qui ont envie que cesse cette mascarade, parce que c'est une réelle mascarade. Les médias français ont écrit qu'il y a vacances de pouvoir en Algérie. La dernière visite du président français. Maintenant, un président français qui visite l'Algérie pour 2-3 heures, c'est primo une insulte. Secondo, il n'y a pas son homologue qui est là. Il est en train de faire une conférence de presse en Algérie, comme si les ministres algériens étaient conviés à une conférence de presse en France. Donc ça, c'est dramatique, et pour les Algériens, et pour l'honneur de notre patrie. Donc les Algériens, même ceux des années 70, des années 80, ils avaient une petite fierté. Cette petite fierté, on vient de la perdre. À propos du livre, si tu permets, est-ce que si j'ai bien compris la présentation tout à l'heure pendant la conférence, pourquoi c'est un livre historique? Tu présentes comme livre historique. Justement, j'ai mis l'accent sur le fait que ce n'est pas une recherche historique. C'est un livre d'événements très importants qui se sont produits en Algérie, que les gens qui sont au pouvoir de tout temps ont essayé d'occulter. Donc les historiens français connaissent ces événements que j'ai relatés dans mon livre, mais les jeunes Algériens ne connaissent pas. Primo, parce qu'ils n'ont pas accès à l'information en Algérie. Secondo, ces informations n'existent pas dans le livre d'histoire, on ne les a pas étudiées. Et tertio, je voulais éclairer la lanterne de ces jeunes qui ont commencé à s'intéresser à la politique à travers mon émission. Donc je l'ai écrit d'une manière simple, pour ne pas dire simpliste, pour qu'il soit très accessible aux jeunes Algériens. Et ce n'est pas un livre d'histoire, c'est une histoire d'amour. Donc le héros de l'histoire, il a raté tous ses rendez-vous d'amour avec son amour. Donc comme a fait l'Algérie, l'Algérie a raté tous ses rendez-vous avec la modernité, avec la liberté, avec la démocratie. Donc j'ai essayé de faire ça comme un film, on sort du coq à l'âne. Donc une fois on est avec les généraux et on se retrouve dans une histoire d'amour. Ah oui, très bien, très bien. J'ai hâte de le lire, je ne l'ai pas encore lu. Sinon je reviens sur ta partie journaliste, présentateur d'une émission satirique. Je voulais savoir juste un petit truc, vite fait. C'est quoi le secret de Ouchigalou le journal? Pourquoi ça marche? Pourquoi? Je pense que c'est peut-être la seule émission qui peut réunir les gens spontanément comme ça à Paris, alors qu'ils sont très difficiles à mobiliser les gens en fait.
Est-ce qu'il y a un secret? Qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est la sincérité. C'est le ikhlas, comme on dit en arabe. À chaque fois qu'on prépare l'émission, on essaie de mettre de côté notre ego et on essaie de dire la vérité aux gens, la vérité crue. Donc des fois ça nous coûte de dire cette vérité crue parce qu'on aurait aimé parler de l'Algérie d'une autre manière. Mais qu'est-ce que tu veux? Allah Ghalb, c'est la réalité de notre pays. Et puis les gens sentent lorsque quelque chose sort du cœur, ça va au cœur. Si quelque chose sort de la bouche, ça reste à l'oreille et ça ne va pas au cœur. Donc j'ai la prétention de dire que jusqu'à présent, on a essayé d'être franc et sincère avec ces jeunes et ils nous les rendent bien, très bien. Alhamdoulilah, moi, mon plus grand salaire, c'est de les voir ici. Et je suis très ému, sincèrement, de les voir tous ici. Je tiens 10 000 lieues de savoir que autant de monde allait venir. Mais alhamdoulilah, qu'est-ce que tu veux. Très bien. Une autre question, on coupera après les vides parce que non, juste une petite question là. Ça me vient comme ça, même si j'avais préparé quelques questions. Comment tu fais pour recevoir cette... c'est un truc humain là qu'on ressent. J'ai vu par exemple tout à l'heure que les gens ils sont capables de raconter à Ghani Mehdi qu'ils ont eu un problème flafac, que le directeur m'a dit ceci, etc. C'est-à-dire que les gens viennent vers toi comme s'ils étaient leur frère, leur grand frère, leur petit frère, leur famille. Ils se confient. Comment tu fais en fait? Ce livre m'a apporté quelque chose de très important. C'était une thérapie. Donc nous les musulmans, on n'a pas l'habitude d'aller chez un psy. Donc au lieu d'aller chez un psy, je l'ai écrit. Et au sortir de ce livre, j'étais libéré. Donc les jeunes sont libérés lorsqu'ils me racontent leur quotidien, leurs problèmes et tout. Je suis devenu une éponge. Donc du samedi au jeudi, je suis l'éponge de leur quotidien, de leurs problèmes. Et le vendredi, ils sont l'éponge de mes problèmes. Donc il y a une relation donnant-donnant entre moi et ces jeunes que tu décris comme supporters de l'émission. Oui, exactement. Deux petites dernières questions, si tu permets. Je sais que c'est dur. En fait, d'abord, je l'ai posé tout à l'heure, mais je voulais quand même la dire à mes amis qui sont sur YouTube. Sur la dérision. C'est une question qui est très importante en fait. C'est vrai que ça permet de faire passer des messages, surtout avec des gens qui n'ont plus envie d'être sérieux par ailleurs et tout. Mais est-ce que c'est pas un symptôme quand même d'une situation très difficile que vivent les Algériens en fait? Les jeunes, tu fais la même conférence avec un scientifique, etc. Il n'y aura pas d'Algériens lambda qui vont venir. Il va y avoir des spécialistes et tout. Est-ce que tu ne penses pas comme moi qu'effectivement, comme on ne garde plus que la dérision, est-ce que ce n'est pas un symptôme de notre malheur ou de nos difficultés? Qu'est-ce que tu en penses? En Algérie, lorsqu'il y a un décès, il y a des youyous. Tu vois, les youyous, c'est quelque chose de joyeux, mais c'est pour cacher cette douleur-là. Donc derrière le masque clownesque que je présente les vendredis, l'émission, il y a cette tristesse de l'Algérien. Donc je suis avant tout algérien. Et lorsque je prépare cette émission, c'est un ensemble incommensurable de problèmes que vit la société algérienne. Et moi, de l'étranger, dans mon petit luxe londonien, j'essaie de parler de ça. J'essaie de sentir ça. C'est très difficile de sentir ça lorsqu'on est éloigné de sa patrie. C'est très difficile d'être objectif parce qu'on ne le vit pas. Donc, beaucoup de gens me reprochent de critiquer l'Algérie de l'extérieur. Moi, j'aurais souhaité faire cette émission en Algérie. Tout le monde sait que c'est pas possible, mais crois-moi, tout Algérien vit au quotidien, en son fort intérieur, les problèmes que vit un Algérien lambda, dans le sud algérien ou dans le nord algérien, etc. Mais c'est très difficile de réaliser cette émission parce que je ne parle pas seulement du côté technique, mais du côté humain. Parce qu'on est en train de parler de notre malheur, on est en train de parler de notre malchance, on est en train de parler de notre honneur qui est bafoué et on en rigole. C'est pour cela que de temps en temps, on finit par en pleurer. J'ai vu.
Ouais, merci pour cette précision. Une dernière petite question à propos. Vous avez réalisé, mes frères youtubeurs, qu'il a plein de petites dernières questions. Vous avez réalisé, j'ai fait le jeûne, comme tout le monde. Je garde. C'est la 5e dernière question. Je garde. Le champ médiatique algérien, qu'est-ce que tu en penses? Et pourtant, d'un côté, on a un sérieux problème de liberté d'expression, d'activité politique, etc. Mais en même temps, il paraît qu'on a quand même des télévisions privées, on a des journaux privés, il y a beaucoup de télévisions qui émettent actuellement concernant l'Algérie, il y a même des émissions satellites, plus ou moins, qui marchent, etc. Qu'est-ce que tu en penses en résumé comme ça? Je sais que c'est un long sujet. Abstraction faite des chaînes affiliées au système, et il y en a beaucoup. Le champ médiatique, c'est quelque chose de positif. Moi, je considère que cette variété de chaînes finit par donner aux téléspectateurs algériens le choix. Et c'est une nouveauté. L'Algérien n'a jamais eu le choix. Nous, on avait la chaîne de 17h jusqu'à minuit. Et on n'avait pas le choix. Donc maintenant, on a le choix de pouvoir zapper, même si les programmes ne suivent pas, même si la qualité ne suit pas, même si la qualité du texte ne suit pas. On est en train d'écrire notre propre histoire dans ce milieu-là, le milieu de l'information. Et je trouve que c'est très positif. C'est très positif, très bien. Et là, une dernière, mais vraie dernière question. Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait fermer, je lui ai fait de la pub, mais c'est pas grave, est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait fermer le journal El Manchar? Parce que le Manchar fait dans la dérision, justement, il retourne des informations, il écrit des faux articles, mais on a vu que des journaux très sérieux, des télévisions très sérieuses, et aujourd'hui, à vérifier bien sûr, même Marine Le Pen en France, elle a repris un article de Manchar qu'elle a pris pour une vraie information. Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait fermer le journal El Manchar? Non, moi je suis pour la dérision, je suis pour le sarcasme, je suis pour l'ouverture d'esprit, je suis pour le fait d'accepter la critique. Je critique à longueur de journée les gens et les systèmes et la politique. J'accepte d'être critiqué, c'est de bonne guerre. Je suis contre le fait de fermer n'importe quelle fenêtre médiatique. Il faut être positif, et sincèrement il faut être positif. Si tu prends une information, parce que tu as une déontologie, parce que tu es un journaliste, il faut que tu la vérifies. Donc si tu la prends et tu le fais copier-coller, ça c'est ton problème. C'est très clair. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Merci Khawti.